Alors, dans la palette des calques, on va aller verrouiller le calque. Je pourrais verrouiller l'objet, mais je vais carrément verrouiller tout le calque. Ici donc. Et je vais créer un nouveau calque avec le bloc de feuilles. Voilà, je vais travailler sur le nouveau calque. Donc c'est comme dans Photoshop, vous avez intérêt à séparer les choses sur différents calques pour construire vos documents. Même chose dans InDesign aussi. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que le motif qui est dans la palette des motifs, celui-ci, je vais le déplacer sur le plan de travail. Vous vous souvenez que hier, on a déplacé une forme de brosse sur le plan de travail et on avait les vecteurs qui apparaissaient. Mais c'est la même chose pour le motif. Si je le prends et que je le déplace là, je vois le motif. OK. Je vais ouvrir un peu ici le calque avec le petit triangle, le groupe, voilà, pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et alors, parmi toutes les choses qui sont là, qui composent le motif, il y en a une qui est très importante, c'est celle-ci. Vous pouvez la sélectionner avec le petit rond ici, la cible. C'est un rectangle qui ne contient aucune couleur de fond, aucune couleur de contour, et qui est situé tout en dessous de ce qui crée le motif. Eh bien, ce rectangle, c'est ce qui sert de recadrage. C'est ce qui sert à faire le motif sans raccord visible, en fait. Il est super important, ce rectangle. Donc, vous allez pouvoir éventuellement le verrouiller pour être certain de ne pas le modifier. Ben, on va modifier les couleurs du motif, parce que, voilà, on a trouvé un motif, mais on va quand même le modifier pour qu'il fonctionne bien. Alors, je vous dis tout de suite, si vous mettez des effets spéciaux sur le motif, comme des ombres, ça risque de ne pas être réintégrable à la palette nuancier. Il faudra à ce moment-là décomposer le motif, ou mieux encore quand même le pixeliser. On va tester, on va voir ça. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi au niveau des effets spéciaux. Et Illustrator vous mettra des messages pour vous expliquer pourquoi le motif ne peut pas... les formes que vous essayez de ramener dans le nuancier ne peuvent pas être utilisées comme motif. Ok, donc vous prenez la flèche blanche, puisqu'on a affaire à ici des groupes, en fait. Hein, et si je veux accéder à certains éléments seulement, je suis obligé d'y aller avec la flèche blanche. Vous sélectionnez une des formes, une des couleurs, donc. Et on va aller dans le menu sélection, identique, couleur de fond. Sélection identique, couleur de fond, et donc toutes les couleurs identiques se sélectionnent. Je peux mémoriser la sélection, vous le savez, par le menu sélection, mémoriser. OK. Je peux faire la même chose pour l'autre. Couleur. Sélection identique, couleur de fond. Sélection, mémoriser la sélection. OK. Ah oui, au passage, vous avez vu qu'on a sélection, modifier la sélection. Ce qui vous donne en fait le gestionnaire de sélection qui va vous permettre de les renommer facilement, voire même d'en supprimer certaines. Mais c'est pas très important ici. Ok, on va utiliser des couleurs Pantone, parce que Pantone c'est un nuancier de 700 couleurs et ça peut être sympa. Ce n'est pas obligatoire qu'au final on imprime en Pantone. Il y a des gens qui utilisent la Pantone juste pour parce que c'est sympa d'avoir un grand nuancier. Donc on va aller chercher un nuancier Pantone. Menu en bas à gauche de la palette nuancier menu. Et vous avez les catalogues de couleurs. Voilà, catalogue de couleurs. Et là vous avez les différentes Pantones qui sont là. Il y a des Pantones qui contiennent que des couleurs imprimables en CMJN sur papier couché. D'autres sur papier non couché. Forcément sur papier non couché, sur papier graineux, la dynamique des couleurs n'est pas aussi bonne, donc les encres ne sont pas aussi vives et aussi lumineuses. Donc c'est pour ça qu'il y a deux nuanciers Pantone quadri. Mais sinon vous avez le nuancier Pantone avec vraiment les encres Pantone, imprimées sur papier couché et imprimées sur papier non couché. Donc le couchage, c'est est-ce qu'on a pelliculé le papier, est-ce qu'on l'a rendu imperméable pour que l'encre ne rentre pas dans les fibres? Est-ce qu'il a été calandré? Est-ce qu'il a été aplati pour qu'il soit lisse, genre papier magazine? Ou pas?
Ok, voilà le nuancier Pantone. Si vous connaissez le numéro de la Pantone, vous pouvez le taper là. Parce que vous avez un nuancier par exemple. Sinon, on peut aussi l'afficher sous forme de liste de petites vignettes dans ce cas-ci. Oui, c'est bien. Alors, les encres Pantone, il n'en existe pas en réalité 700. En réalité, vous avez des encres de base qui sont là au début. Ça existe réellement, les encres qu'on voit là. Et l'imprimeur, quand on lui demande de faire une encre Pantone, il mélange dans un mélangeur d'encre, un mixeur, il mélange des encres Pantone de base dans certaines proportions. Et il va obtenir une des autres Pantone là. C'est comme ça que ça marche. Alors là, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et d'office, vous allez voir que les encres Pantone sont des espèces de couleurs globales, mais bon, c'est pas si évident que ça. Ok, chaque fois que je clique sur une couleur qui me plaît, elle apparaît dans le nuancier. Et bien sûr, en allant dans le menu sélection, chercher la sélection, je peux sur le fond, pas sur le contour, bien sur le fond, aller mettre une des encres que j'avais choisies. Voilà comment vous allez pouvoir modifier les couleurs. Je vais chercher l'autre sélection, mettre autre chose, voilà, ou ça. Ok. Ou n'importe quelle autre couleur d'ailleurs, je ne suis pas obligé d'utiliser les Pantone ici. Voilà. J'ai utilisé une couleur qui n'est même pas globale. J'aurais peut-être intérêt à la rendre globale avant de l'utiliser quand même. Double-clic sur la couleur et cocher global. Ok. Je dois les réappliquer en faisant sélection et en allant chercher ma sélection de ces formes-là et réappliquer ça. Voilà. Donc là, elle est globale, ça veut dire que normalement, le motif pourrait, au niveau de ses couleurs, être télécommandé par le nuancier pour modifier les choses. Normalement. D'accord, donc on a des couleurs Pantone sur certaines formes. Vous avez intérêt sur la couleur Pantone, si vous ne l'imprimez pas réellement avec une encre supplémentaire, si c'est juste le plaisir de choisir dans un catalogue de plein de couleurs, vous avez intérêt à faire en sorte que ce ne soit pas une spot color, c'est-à-dire un ton direct. C'est pour ça qu'il y a un petit point, ça veut dire un petit point en anglais, ça se dit spot. Et les tons directs en anglais, c'est des spot color. Vous avez intérêt à ce que ce ne soit plus une encre Pantone. En double-cliquant sur l'encre Pantone, là normalement on va pouvoir voilà, faire réapparaître ceci. Et au lieu que ce soit créé par catalogue de couleurs, je peux passer en RVB par exemple. Voilà. C'est la même couleur mais cette fois-ci créée en RVB. Si vous voulez, si vous préférez, vous pouvez aussi travailler en CMJN. Attention, certaines Pantone converties en CMJN, ça va pas être la même couleur exactement. Ceci, le petit cube, ça indique que ce n'est pas une couleur web, mais c'est un ancien système qu'on appelle les couleurs indexées, avec des tables des couleurs qui se trouvent dans les navigateurs web sur Windows et sur Mac. Et ça ne fait pas partie exactement de la gamme des 256 ou 216, je ne sais plus, couleurs. Donc vous occupez pas de ça, ça n'est plus d'actualité ça. Les couleurs indexées, les couleurs web, vous occupez pas du petit cube là. Ok. Donc vous avez maintenant une couleur qui est RVB. Elle s'appelle toujours comme ça, Pantone, mais tiens, elle est toujours un ton direct. Oui, il va falloir ici que j'indique à la place de type ton direct, je vais indiquer couleur quadri. Voilà, couleur quadri. Donc il y a deux choses à faire. Hein. La faire passer dans le mode de création couleur que vous souhaitez, RVB ou CMJN, et indiquer que ce n'est pas une couleur de ton direct, c'est une couleur quadri. Voilà, et là, ça marche. C'est une couleur globale. On a le petit triangle blanc qui indique que si on la modifie, même sans avoir l'objet sélectionné, l'objet se modifiera. C'est le principe de la couleur globale. Mais ce n'est plus un ton direct, il n'y a plus le petit point.
Donc ce n'est plus une encre supplémentaire, ça va sortir en quadri si je fais un PDF CMJN. Mais enfin, vous avez eu vraiment l'avantage d'utiliser un catalogue de couleurs sympa avec plein de couleurs qui peuvent techniquement être toutes ajoutées au nuancier. Si je clique sur la première et que je vais tout en bas, majuscules, elles sont toutes sélectionnées, et en demandant ajouter au nuancier, elles vont toutes s'ajouter au nuancier, mais ne faites pas ça, ça va prendre du temps, voire même planter. Ça n'a pas d'intérêt de les ajouter toutes au nuancier du document, les nuances Pantone, mais techniquement on pourrait comme ça.